Éternel, tu es grand. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit célébré en gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à une autre dimension avec Christ. Je suis le pasteur Dibi, votre serviteur. Alléluia. Nous sommes très heureux pour vous tous qui êtes connectés ce soir. Bienvenue sur une autre dimension avec Christ. Invitez ceux qui ne sont pas connectés, partagez, alléluia, car ce soir, l'Éternel a une parole pour nous, alléluia. Et même ce soir, nous sommes à la fac, la foire aux questions, amen, en certain moment pour encore partager les bienfaits de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons tous ensemble élever la voix et bénir le nom de l'Éternel, qui nous donne encore l'opportunité ce soir de nous retrouver pour célébrer ses bienfaits, en parler de la bonté de Jésus, parler de la fidélité de Jésus. Alléluia, prions tous ensemble. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Yahvé, tu es l'Éternel El Shaddai, l'Alpha et l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, et que ton nom soit glorifié. Yahvé, tu es fidèle et Yahvé, tu es bon. Merci car tu nous as préservés, ô Dieu, alléluia. Tout au long de cette semaine, tu nous as préservés, tout au long de cette journée. Et Éternel, ô Dieu, ce soir même, nous sommes là à encore élever les mains vers toi. Élever la voix pour te célébrer, élever la voix pour proclamer que notre Dieu est bon et que notre Dieu est fidèle et éternel. Pour cela, nous voulons te dire merci. Éternel, oh Dieu, alléluia, prends le contrôle de ces moments. Par ton esprit, conduis-nous. Par ton esprit, parle-nous, oh Dieu. Que ta parole qui sera libérée ce soir, que ta parole que nous allons entendre ce soir, éternel, oh Dieu, nous éclaire. Que cette parole nous guérisse. Que cette parole nous restaure. Que cette parole, oh Dieu, alléluia, nous donne de toujours nous accrocher à tes promesses parce que tu es fidèle. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit célébré en majesté. Merci, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire et à toi le règne. Dans le nom précieux de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Amen. Au nom du pasteur Kadi. Alléluia. Nous voulons vous souhaiter encore la bienvenue à la fac. Alléluia, amen, à la foire aux questions. Que l'Éternel vous bénisse. Le pasteur Kadi est en mission cette semaine. Gardons-la dans nos prières. Alléluia, elle est en mission pour le Seigneur. Amen. Et nous voulons continuer de prier pour elle. Et ce soir, votre serviteur est avec vous. Amen. Pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Le pasteur Kadi, les 2 dernières semaines, les 2 derniers mardis, nous a parlé de donner. Alléluia, amen. Et ce soir, dans la foire aux questions, il y a des questions que nous avons reçues après l'enseignement du pasteur. Déjà, nous voulons vous dire merci parce que cela montre l'intérêt que vous portez aux enseignements que la servante de Dieu nous donne sur cette plateforme. Mais cela aussi montre que vous êtes attentifs et que la parole de Dieu vous bénit. Alléluia, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia, amen. Et le pasteur parle de donner. Vous savez, nous avons un Père dans la foi, amen, qui nous a toujours dit, là où nous ressemblons le plus à Dieu, c'est quand nous donnons. Alléluia, amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné. Il n'est pas resté dans son royaume là-bas dans les cieux. Amen. Dieu n'a pas envoyé un ange, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné quoi? Son Fils unique, Jésus-Christ. Il a donné ce qu'il avait de meilleur, il a donné ce qu'il avait de plus cher, alléluia. Et en le faisant, Dieu nous montre le chemin à suivre. En le faisant, Dieu nous montre le modèle, alléluia. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons des hommes et des femmes qui, comme notre Père qui est dans les cieux, des hommes et des femmes qui savent, qui aiment donner, mais aussi qui savent donner. Alléluia, amen. Et nous avons reçu quelques questions. Alors sans plus tarder, nous allons déjà répondre aux questions que nous avons reçues. Alléluia. La première question nous vient de Geoffra en France. Alléluia. Ou Geoffrey en France. Alléluia. Geoffrey, que l'Éternel vous bénisse. Et la question de Geoffrey est la suivante. Geoffrey nous dit, est-ce que l'offrande doit toujours être versée à l'église ou peut-être donnée pour aider quelqu'un? Alléluia. Geoffrey veut savoir si l'offrande est seulement faite à l'église ou est-ce que nous pouvons donner pour aider quelqu'un? Alléluia. Amen. Geoffrey, à cette question, je répondrai ceci. Nous pouvons verser l'offrande à l'église et nous pouvons aussi donner une offrande pour aider les autres. Alléluia. Amen. Nous pouvons identifier au moins
4 types de dons dans la Bible. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans les Écritures, quand on lit la Bible, on peut déjà voir qu'il y a au moins, il y a sûrement plus, mais j'ai identifié pour nous et pour aider Geoffrey à comprendre, 4 types de dons. Amen. Dans la Bible. Comprendre la différence entre chacun de ces types de dons nous aide à recevoir la bénédiction qui s'attache aux donnés. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même a dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Donc je ferai 4 types d'offrandes, 4 types de manières de donner. Le premier type, c'est la dîme. Amen. On parle souvent de la dîme dans le livre de Lévitique, chapitre 27, verset 30, Malachie, chapitre 3, verset 10. La dîme représente les premiers 10% de nos revenus. Alléluia. J'aime l'expression premier 10%. Amen. Cette distinction ou ce détail est très important parce que la dîme, ce n'est pas 10%. La dîme, c'est les premiers 10%. Je m'explique. Je mets l'accent sur le thème premier 10% parce qu'en fait, quand nous recevons ce que nous recevons, quand nous recevons notre salaire et que nous allons et nous faisons toutes les dépenses que nous avons à faire et que quand on a fini et maintenant on enlève la dîme, ça c'est pas la dîme. Amen. Pour bien comprendre la dîme c'est que quand je reçois ce qui me vient et que je veux faire la dîme, je dois d'abord, avant de faire quelques dépenses que ce soit, enlever ce qui revient à l'Éternel. Ce qui revient à dire que quand je reçois de l'argent, 100% de cet argent-là ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient à cet argent-là, c'est seulement 90%. Donc ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Si je dis n'importe quoi, disons, vous êtes en France, Geoffrey, puisque vous êtes en France, si vous recevez 30 € de salaire, vous devez savoir qu'en réalité, vous avez 27 €. Parce que dans les 30 €, il y a 3 € qui vont directement à l'Éternel. Et ce que vous pouvez utiliser pour tous les autres besoins que vous avez, c'est 27 €. Alléluia. Donc, déjà, je profite pour nous aider à comprendre un peu ce que c'est que la dîme. Okay? Parce que techniquement, si, quand je reçois 30 € et que je suis allé faire toutes les dépenses que j'ai à faire et que c'est à la fin que je vais payer ma dîme, en ce moment-là, je n'ai pas fait la dîme. Voilà. La dîme, pour qu'elle soit faite correctement et selon les Écritures, il faut que ce soit les 10 premiers %. C'est pourquoi Jésus nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a toujours l'aspect de premier. Amen. Parce que Dieu dit, si je ne suis pas le premier, alors je ne me comptais même pas dans l'affaire. Amen. Pour que cette chose-là, tout ce qui doit être dédié à l'Éternel, c'est ce qui est premier. C'est-à-dire premier dans nos finances, premier dans notre temps, premier dans tout ce que nous faisons. Quand nous disons que nous aimons Dieu et que nous servons Dieu, Dieu doit être premier. Gloire à Dieu. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de la dîme. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, à côté de la dîme, le deuxième type de données que nous pouvons identifier dans les Écritures, ce sont les offrandes. Amen. Donc on parle des offrandes en général. L'offrande c'est quoi? L'offrande c'est ce que nous donnons volontairement au-delà de notre dîme. L'offrande ne remplace pas la dîme. L'offrande est une offrande, l'offrande est une offrande. Donc dans les différents types d'offrandes que nous avons la dîme qui est une offrande. Nous avons à côté de la dîme qui représente les 10 premiers pourcents de nos revenus. Nous avons aussi l'offrande qui est une offrande, un don volontaire, une sémence volontaire que nous donnons. Mais cette sémence-là, nous la faisons après avoir fait notre dîme. Nous pouvons faire une offrande. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 15, que personne ne doit apparaître dans la présence de l'Éternel les mains vides. Alléluia, amen. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que, à chaque fois que nous venons dans sa présence, à chaque fois que nous venons dans sa maison, que nous venions avec une offrande. Alléluia, amen. Et quand nous venons avec une offrande, l'Éternel nous bénit par rapport à l'offrande que nous donnons. La Bible dit, donnez, Luc chapitre 6, verset 38, il vous sera donné en retour une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. La Bible nous dit encore dans le livre de Galates,
chapitre 6, les versets 7 à 9, il dit, ne vous trompez pas, ce qu'un homme aura sémé, c'est ça aussi qu'il va moissonner. Alléluia. Donc quand nous sémons peu, nous moissonnons peu. Quand nous sémons en abondance, nous allons aussi moissonner en abondance. Et cela, il va aussi des offrandes que nous apportons à l'Éternel. Plus l'offrande est grande, plus la bénédiction, ou la moisson, dirais-je, est aussi grande. Amen. Donc premièrement, je parle d'identifier les types d'offrandes dont la Bible parle. La dîme, l'offrande ordinaire, si je peux le dire ainsi, et il y a ce qu'on appelle les prémices. Les prémices représentent une autre forme d'offrande. La Bible parle de cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, verset 22, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 9. Amen. Là, les prémices sont faites très souvent une fois l'année, en début d'année. On peut faire une offrande à l'Éternel. Alléluia, parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Amen. Mais les prémices représentent aussi, les prémices sont une offrande que nous faisons en une fois l'année, ou c'est une offrande que nous faisons chaque fois que nous recevons une bénédiction, une grande bénédiction de la part de l'Éternel. Nous pouvons faire les prémices de ça. Je donne un exemple. Amen. Nous pouvons donner les prémices de notre premier salaire d'un nouveau travail que nous avons. Disons que, Geoffrey, vous avez un nouveau travail. Amen. Et vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous a béni avec ce nouveau travail. Dans le premier salaire que vous recevez, vous pouvez choisir de donner, ou dirais-je, la Bible nous recommande que ce premier salaire-là soit offert à Dieu comme les prémices. En le faisant, je dis, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as béni avec ce travail. Amen. Et parce que tu m'as béni avec ce travail-là, je vais t'offrir les prémices de ce que j'ai reçu de ce travail-là que tu m'as donné. Alléluia. Donc, c'est ça les prémices. Et quatrièmement, les aumônes. Voilà. Amen. Donc, Geoffrey, ce qu'il faut remarquer, c'est que les trois premiers types d'offrandes sont donnés à Dieu. Mais l'aumône est ce que je donne à quelqu'un, à une personne, à un frère dans le besoin. C'est ça l'aumône. L'aumône, c'est une offrande que je fais à partir d'un cœur de compassion pour aider quelqu'un qui est pauvre ou quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est indigent. Je peux faire une offrande à cette personne-là, mais je ferai cette offrande-là, elle est appelée, c'est ce qu'on appelle l'aumône. Alléluia. Donc, il faut faire la différence entre les quatre types d'offrandes que nous venons d'énumérer. Il y a la dîme, qui est une offrande que nous payons à l'Éternel. Il y a l'offrande qui est offerte au Seigneur. Il y a les prémices qu'on offre aussi au Seigneur. Et à côté de ce qu'on offre à l'Éternel, il y a aussi l'aumône que nous pouvons faire. Et l'aumône est un don, est une offrande que je ferai à un frère, à une sœur ou à quelqu'un qui est dans le besoin. Alléluia. Amen. Donc, il est important que nous comprenions cela. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 17, et il est important de faire des offrandes aux personnes qui sont dans le besoin, parce que même dans les Écritures, Proverbes 19, 17, il dit, quiconque donne aux pauvres, il dit, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Et le Seigneur va le repayer pour ses bonnes œuvres. Alléluia. Donc, effectivement, Geoffrey, c'est une bonne chose que de donner aux autres. Mais il faut comprendre les différents types d'offrandes. Donc, techniquement, il y a une expression en anglais qui dit « Don't rob Paul to pay Peter ». C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre l'offrande que tu dois donner à l'église et puis dire, parce que souvent on va dire, ah non, bon, moi j'ai mon offrande, c'est l'offrande que je dois donner à l'église, mais comme j'ai vu quelqu'un qui est dans le besoin, je prends cette offrande-là, je donne à la personne dans le besoin et j'ai dit, ah, moi j'ai fait mon offrande puisque j'ai donné à quelqu'un. Non. On peut faire une offrande à quelqu'un, mais ça ne doit pas, it should not negate, c'est-à-dire que ça ne doit pas annuler, ok? Ou ce n'est pas parce que je choisis de faire des offrandes aux autres que je ne vais pas faire d'offrande dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et il y a l'offrande dans la maison de l'Éternel à sa place, et l'offrande que je fais aux autres a aussi sa place. Voilà. Amen. Donc, c'est ça qu'il est important pour nous de savoir. Donc, en conclusion, je ferai, apprenons à faire les deux. Amen. À offrir, à donner notre offrande dans la maison de Dieu, mais aussi à donner une offrande aux personnes que nous voyons qui sont dans le besoin, à la mesure de nos moyens. Alléluia. Quand nous avons les moyens, effectivement, soyons généreux. Amen. En venant en aide à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième question.
La deuxième question, elle nous vient de Monsieur Conan, depuis Beaunois, ici en Côte d'Ivoire. Amen. Bonsoir, Monsieur Conan, que l'Éternel vous bénisse. Et Monsieur Conan nous dit, selon le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, et Matthieu, chapitre 15, verset 19, le cœur de l'homme n'a rien de bon à offrir. Alors, quelle disposition pratique prendre pour donner quelque chose d'agréable à Dieu? Et surtout nos cœurs, hein? Amen. Monsieur Conan de Beaunois. Merci, Monsieur Conan, pour la question. Oui, effectivement, le cœur de l'homme naturel n'est pas enclin à donner. Amen. Le cœur de l'homme naturel veut surtout recevoir plutôt que de donner. Le cœur de l'homme naturel, naturellement même, est égoïste. Pourquoi? Parce que nous naissons avec le péché originel. Amen. Parce que Adam a péché. Et tous ceux qui sont descendants d'Adam naissent avec la nature du péché. Et cette nature du péché-là, elle n'aime pas donner. Alléluia. Naturellement même, elle n'est pas donnée. C'est pourquoi le passage dans Jérémie 17, 9 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et désespérément méchant. Qui peut le connaître? Mais ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme naturel, il est tortueux. Il est désespérément méchant. Alléluia. Donc, les mesures pratiques que nous pouvons prendre, M. Conan, c'est abandonner notre cœur au Seigneur. Abandonne ton cœur au Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur. C'est le pasteur qui a dit là, si bien dit dans l'enseignement. Et même, pour vous qui, je sais, prenez note, surtout vous qui avez posé les questions, c'est parce que vous avez bien suivi l'enseignement. Et le pasteur qui a dit l'a bien dit. Elle dit que le donner là, c'est une affaire du cœur. Alléluia. C'est une affaire du cœur. Donc, à moins que le cœur soit donné à l'Éternel, à moins que le cœur là soit renouvelé, il ne peut pas donner. Alléluia. Il faut que le cœur soit vraiment entièrement donné à l'Éternel. Il faut que le cœur soit entièrement abandonné à l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 12, que pendant que Marie était dans la maison de Lazare, Marthe et Marie, alléluia, amen, Marie est venue vers lui avec un parfum de grande valeur. Elle a cassé la bouteille, alléluia, et l'on nous dit que ce parfum-là valait 1 an de salaire. Elle a cassé la bouteille et elle a versé le parfum sur le Seigneur Jésus. Bien-aimé, si ça, ce n'est pas le cœur de quelqu'un qui a choisi de s'abandonner à l'Éternel, je ne sais pas ce que c'est encore. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, regardez l'attitude de Marie et regardez celle des disciples. La Bible dit qu'il y a un disciple qui a dit, mais comment elle a gaspillé ça là? Et elle a versé sur le Seigneur Jésus. On aurait pu prendre ce parfum, le vendre et donner l'argent aux pauvres. Mais la Bible dit, il a dit cela parlant de Judas, parce que c'est lui qui gardait l'argent et il volait dans l'argent. Donc son cœur n'était pas correct. Son cœur n'était pas droit vis-à-vis de Dieu. Son cœur n'était pas prêt à donner à Dieu. Alléluia. Mais un cœur qui n'est pas prêt à donner à Dieu, Jérémie même a dit que c'est un cœur qui n'est pas converti. C'est un cœur qui n'est pas affranchi. C'est pourquoi il y a encore des gens qui ont du mal. Et à l'église, on doit crier à tue-tête. Ah, donnez vos dîmes, donnez vos offrandes, donnez vos aumônes, donnez vos prémices. Vous comprenez? Parce que, bien aimé, un cœur qui est converti, un cœur qui est affranchi, un cœur qui est entièrement donné à l'Éternel, donne normalement, donne naturellement. On n'a pas besoin d'encourager ce cœur-là à donner. Parce qu'en réalité, nous donnons toujours à l'objet de notre amour. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 21? Il dit, car là où ton trésor est, là-bas, ton cœur sera aussi. Là aussi, là où ton trésor est. Si on veut voir la vraie température de notre vie spirituelle, de notre amour pour le Seigneur, on doit regarder notre manière de donner. Alléluia. Donc, Monsieur Conan, l'étape pratique là, c'est donne ton cœur à Dieu. Le Seigneur Jésus même le sachant, il dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, les versets 37 et 38, quand quelqu'un lui a dit, Seigneur, quel est le commandement le plus grand? Il dit, le commandement le plus grand c'est celui-là. Tu aimeras
l'Éternel ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, là, pour donner là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc si on a du mal à donner, si on a du mal à faire ce qui est droit et ce qui est juste aux yeux de l'Éternel, il faut qu'on regarde l'état de notre cœur. Alléluia. Et si notre cœur est un cœur qui n'aime pas donner, qui n'aime ni donner à Dieu, ni donner aux hommes, c'est qu'on doit voir, comme je l'ai dit, si notre cœur est vraiment converti, si notre cœur est vraiment affranchi. Alléluia. Amen. Quand nous sommes en Christ, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 6 verset 11, reconnais que le vieil homme est mort. Monsieur Conan, reconnaissons, pour nous qui sommes en Christ, que le vieil homme est mort. Ça veut dire que le vieil homme, le vieux Conan, celui qui ne connaissait pas Christ, il est mort avec son cœur égoïste, avec son cœur méchant, avec son cœur qui ne veut pas donner à Dieu pour les choses de Dieu. La Bible dit, reconnais que ce vieil homme-là, il est mort. Paul le dit si bien. Reconnais que ce vieil homme, est mort. Et Paul, qui reconnaît que ce vieil homme est mort, nous dit dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20, il dit, je suis crucifié avec Christ, cependant je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit, il va plus loin, il dit, et la vie que je vis maintenant, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Donc, il faut reconnaître que ton vieil homme est mort. Parce que le vieil homme là, vrai, il n'y a rien de bon qui peut sortir de son cœur. Mais le nouvel homme en Christ, comme Paul l'a dit si bien, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Voici, les anciennes choses sont passées. Et maintenant, toutes choses sont nouvelles. Alléluia. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans le Seigneur, qu'on aime le Seigneur, qu'on a un cœur qui est affranchi, qu'on a un cœur qui maintenant est porté vers les choses de Dieu. On reconnaît qu'on est crucifié avec Jésus et maintenant on vit. La vie qu'on vit là, c'est Christ qui la vit en nous. Nous avons maintenant la vie de Christ. Et si nous avons la vie de Christ, ça veut dire que nous avons la vie, le cœur de Christ. Un cœur qui aime Dieu entièrement, totalement, complètement. Mais un cœur qui aime Dieu là, il est prêt à donner à Dieu. Pas seulement le peu de ce qu'il a, il est prêt à donner tout ce qu'il a à l'Éternel, en termes de son trésor, de son temps et de ses talents. Il n'y a pas de limite pour ce qu'il peut donner au Seigneur. Non, monsieur, comment? Laissons le vieil homme là, il n'a qu'à mourir. Parce que le cœur du vieil homme là, il n'y a rien de bon en lui. Mais, laissons notre nouvelle nature en Christ Jésus émerger, prendre le dessus. Alléluia. Avec ce nouveau cœur-là, en Christ, ce cœur-là qui aime comme Dieu aime et qui peut aussi donner comme Dieu donne. Parce que la manière que Dieu donne son tout. Comme il l'a montré dans Jean 3,16. Quand Dieu donne, il ne calcule pas, il donne. Voilà. Mais pour donner de la sorte, il faut avoir le cœur de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Que le nom du Seigneur soit fidèle, soit loué. Amen. Troisième question, rapidement. Le temps avance vite. Oh, c'est merveilleux de passer du temps avec vous. Alléluia. Amen. Là, notre troisième question nous vient de Lakis au Ghana. Alléluia. Amen. C'est un nouveau chrétien. Lakis Ouattara. Lakis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Amen. Et nous prions que Dieu continue de se révéler à vous. La question de Lakis est la suivante. Il dit, quand devrais-je donner ma dîme? Seulement quand je reçois mon salaire ou à chaque entrée d'argent. Alléluia. Donc Lakis est curieux. Il veut savoir. Amen. Et déjà je bénis le Seigneur parce que Lakis, il veut payer sa dîme. Il veut être obéissant. Amen. Au commandement de l'Éternel. Il veut aussi exprimer son amour pour le Seigneur en donnant au Seigneur. Donc il dit, est-ce que je paye la dîme seulement quand je reçois mon salaire ou est-ce que je dois faire la dîme à chaque entrée d'argent? Alléluia. Lakis, il faut que nous comprenions ceci. Quand il s'agit de donner à Dieu, nous devons apprendre à faire de donner à Dieu un style de vie.
Alléluia. Ça veut dire que tout ce que j'ai, parce que il faut comprendre que la Bible dit, nous sommes des intendants de l'Éternel. Amen. Intendant veut dire que nous gérons ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc l'argent que tu reçois, ça appartient à Dieu. Le salaire que tu reçois, ça appartient à Dieu. Tout ce que tu as, ça appartient à Dieu. Parce que la Bible dit, la terre et tout ce qui est appartient à l'Éternel. Il dit, les cieux des cieux, ça appartient à l'Éternel. La création tout entière appartient à l'Éternel. Donc, tout ce que tu as, tout ce que tu peux recevoir, ça appartient à Dieu. Donc, ce que tu es, ce n'est qu'un intendant. Donc, ça, c'est un. 2. La Bible dit que Dieu s'attend à tous ceux qui sont intendants, qu'ils soient trouvés comme étant fidèles. Amen. Et le fidèle intendant est celui qui sait gérer ce qu'il reçoit pour le bénéfice de son maître. Amen. Et ce que nous faisons dans les Écritures, c'est que nous mettons à part 10% de ce que nous recevons, les premiers 10%, comme je l'ai dit, et nous le donnons au Seigneur. Alléluia. Mais les 10% de ce que nous donnons au Seigneur, ce n'est pas seulement le salaire, c'est tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction. La dîme de ça là, c'est ce que nous donnons à l'Éternel. Donc, quelle que soit la source des revenus que j'ai, que ce soit un salaire, que ce soit un ami qui a décidé de me bénir avec quelque chose, dans tout ce que je reçois, je dois apprendre à toujours enlever la part qui revient au Seigneur. Alléluia. Donc, je veux t'encourager. Ne fais pas de la dîme comme quelque chose que tu attends, ça vient une fois, tu mets à côté et puis tu donnes. Non, que la dîme devienne pour toi un style de vie. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à honorer l'Éternel avec tout ce que nous recevons. Donc en conclusion, pour répondre à ta question, Lakis, ne te limite pas seulement à ce que tu reçois comme salaire pour enlever la dîme. La dîme là, elle est faite sur tout ce que nous recevons comme bénédiction que Dieu nous donne. Le salaire que nous recevons, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Si quelqu'un nous fait un cadeau, si quelqu'un nous fait une offrande à nous personnelle, c'est quelque chose que c'est une bénédiction que nous recevons de la part du Seigneur. Et tout ce que nous recevons, dans tout ce que nous recevons, prenons l'habitude, ok, d'enlever toujours 10% de cela comme étant la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il est important que nous apprenions à honorer Dieu avec tout ce que nous avons. Gloire à Dieu. Amen. Dernière question, rapidement. Amen. Alléluia. Amen. Notre temps ensemble tire à sa fin. Amen. Pas que je suis pressé de vous quitter. Amen. Mais nous allons ensemble voir notre dernière question. Il dit, notre question nous vient de Belkis, aux deux plateaux ici à Abidjan. Bonsoir Belkis. Et la question est la suivante. L'offrande nous rapproche-t-elle de Dieu? Alléluia. Belkis veut savoir, quand nous faisons notre offrande, est-ce que l'offrande nous rapproche de Dieu? Merci Belkis pour la question. Alléluia. Amen. Oui, je dirais, l'offrande nous rapproche de Dieu parce que l'offrande est aussi une forme d'adoration. Alléluia. Et pour adorer Dieu, il faut être proche de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu à distance. Un adorateur de l'Éternel est quelqu'un qui adore dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Donc oui, je dirais, l'offrande est quelque chose qui nous rapproche de l'Éternel. Et c'est pourquoi il est important que nous fassions nos offrandes. Parce que il est difficile de donner à quelqu'un qui est loin de nous. Vous verrez que plus vous êtes proche du Seigneur, plus il est facile pour vous d'adorer le Seigneur avec vos dons. Parce que comme je l'ai dit, l'offrande est une forme d'adoration. Et je vais vous montrer, ou je dirais même, la forme la plus élevée d'adoration, c'est au travers de notre offrande. Amen. Parce que ton offrande représente ta vie. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi c'est important que nous apprenions à adorer le Seigneur avec
nos offrandes. C'est le roi David qui a dit, je crois dans le livre, je ne me trompe pas, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 24, chapitre 26, quand il est arrivé à la terrasse de Aravna, ou Aruna, dans certaines versions on dit Aruna, dans d'autres on dit Aravna, sur sa terrasse, et il lui a dit, je vais utiliser ta terrasse pour bâtir un hôtel à l'Éternel. Et Aruna lui dit, écoute, tu es le roi, tout le pays t'appartient, prends la terrasse et fais-en ce que tu veux. Et David lui dit, non, Aruna, je ne vais offrir à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. David voulait adorer son Dieu, mais il a dit, pour faire cette adoration-là, Aruna, ça va me coûter quelque chose. Parce que David a compris le lien qui existe entre l'offrande et le don. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous montrer, avant de finir, pendant que je réponds à notre dernière question. Allons ensemble dans le livre de Genèse chapitre 22. Amen. Parce que je veux que vous compreniez, quand le mot adoration est utilisé la première fois dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 22. Amen. Et comme j'ai dit, l'adoration c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Il dit, à partir du verset 1, après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Remarquez, Dieu dit, offre, fais-moi une offrande. Dieu dit, fais-moi une offrande, ok, de ton fils Isaac, sur la montagne Morija. Abraham se leva de bon matin, verset 3, c'est là, en son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'au sommet de la montagne pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham dit, on va aller adorer. Alléluia. Mais l'adoration dont Abraham parle ici, là, c'est pas pour aller chanter Alléluia, Amen. C'est pour offrir Isaac, son fils. Alléluia. Donc Dieu nous montre clairement que l'adoration dont il est question est toujours accompagnée d'une forme de sacrifice, d'une forme d'offrande. Amen. Donc quand nous donnons, ça nous rapproche de l'Éternel. Amen. Allons plus loin. Donc, Abraham va aller maintenant faire l'offrande. Il dit, verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac. C'est l'offrande là qui va donner qu'elle a. Et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu dit, Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu me considères. Pourquoi Dieu lui dit ça? Parce qu'il a vu Abraham s'apprêter à lui offrir une offrande précieuse. Il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, et puis j'en aurai fini avec cette dernière question. Il dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh veut dire l'Éternel, le pourvoyeur. Alléluia. C'est au lieu d'adoration, c'est au lieu de l'offrande que Abraham a eu la révélation de Dieu comme étant Jéhovah Jireh. Alléluia. Et on dit Jéhovah Jireh est appelé Dieu qui pourvoit. Mais en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que Jéhovah Jireh dans l'hébreu veut dire le sens étymologique de ce mot. C'est-à-dire que ce mot, dans sa racine, veut dire en fait Jéhovah Jireh
veut dire en fait, Jéhovah Jireh veut dire Dieu mon pourvoyeur. Ça ne veut pas dire Dieu le pourvoyeur. Ça veut dire Dieu mon pourvoyeur. Je m'explique. C'est au lieu d'adoration, c'est au lieu de l'offrande que Abraham a eu la révélation de Dieu comme étant le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Donc c'est pour dire, oui, effectivement, l'offrande nous rapproche de Dieu. Oui, effectivement, l'offrande nous donne de connaître Dieu à des dimensions qu'on n'a pas idée. Alléluia. Amen. L'offrande nous donne de connaître Dieu à des dimensions que nous ne savions auparavant. Amen. Donc je veux nous encourager. Amen. Alléluia. Quand nous donnons à l'Éternel, nous montrons à Dieu l'amour que nous avons pour lui, mais bien plus, quand nous donnons à l'Éternel, sachant que notre don nous rapproche de l'Éternel. Amen. Donc, que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui avez soumis les questions à la FAG ce soir. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse chacun de vous. Amen. Je veux en particulièrement rendre grâce à l'Éternel pour la vie de Geoffrey en France, de notre frère Conan à Beaunois, de Lakis au Ghana et de Belkis aux deux plateaux. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Alléluia. Amen. Je prie que ce message sur le donner, alléluia, en touche le cœur et la vie de chacun de vous. Que vous voyez le bien fondé de donner à l'Éternel. Que vous voyez qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'exprimer notre amour pour l'Éternel au travers de nos dons. D'exprimer notre reconnaissance à l'Éternel au travers de nos dons. Et aussi de mettre notre foi en Dieu quand nous donnons. Alléluia, amen. Je prie que l'Éternel bénisse chaque personne qui nous a suivis ce soir. Alléluia. Que l'Éternel vous garde et que l'Éternel continue de vous révéler ses bienfaits. Amen. Au nom du pasteur Kadi et à mon nom propre, je veux proclamer les grâces et les bénédictions de l'Éternel sur vos vies. Amen. Nous vous invitons à vous connecter nombreux encore mardi prochain. Amen. Sur votre plateforme préférée. Le pasteur Kadi sera de retour. Amen. Alléluia. Et je sais que Dieu va continuer de nous bénir. Alléluia. Que Dieu vous garde. Que Dieu continue de vous visiter. Et que l'Éternel vous donne un témoignage de ses bienfaits. Dans vos vies et dans vos familles. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci.